À présent, faisons un état des exigences en matière d'audit interne au travers des différentes normes de système de management. Elles sont globalement toutes les mêmes, quel que soit le référentiel. Nous allons vous en citer 6 pour les 6 principaux référentiels d'actualité. Pour des raisons de copyright, nous n'afficherons pas, nous ne citerons pas ces exigences exactes, mais dans un second temps, là dans quelques minutes, après que vous les ayez lues, nous en présenterons les principaux attendus. Nous résumerons quels sont les points nécessaires à mettre en œuvre. Alors, si l'on cite 6 principaux référentiels, l'ISO 9001 version 2015, bien évidemment, il s'agit de l'exigence du chapitre 9.2, audit interne. C'est le même chapitre pour l'ISO 14001 version 2015, management environnemental. C'est le même chapitre pour l'ISO 27001 version 2013 concernant la sécurité de l'information. À quelques petits détails près, c'est exactement le même contenu. Concernant l'ISO 50001 version 2011, le management énergétique, il s'agit des exigences du paragraphe 4.6.3, audit interne du système de management énergétique. Pour l'ISO 29990 version 2010, relatif aux organismes de formation, il s'agit des exigences du chapitre 4.9, audit interne. À noter, nous en parlerons tout à l'heure, à noter, c'est la seule norme qui impose, qui décrit dans ses exigences le fait d'auditer le système et l'ensemble des dispositions sur 3 années maximum. Pour terminer, dernier référentiel, l'OH-SAS 18001 version 2007, les audits internes sont décrits dans le paragraphe 4.5.5. Voilà pour les exigences des principaux référentiels. Elles sont globalement tout à fait ressemblantes. Alors, que faut-il retenir de ces exigences? Quel est le minimum à mettre en œuvre dans le cadre de votre système de management de la qualité, voire de votre certification? Tout d'abord, les audits internes doivent être planifiés. On ne fait pas les audits quand on a le temps. On les fait parce que c'est prévu comme ça, parce que c'est planifié à l'avance. Seule exigence, vous devez à minima, dans un cycle de 3 ans, auditer chaque exigence du référentiel, chaque processus ou chaque disposition de votre système de management. Tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, à des fréquences différentes. Nous verrons dans un module prochain les notions de planification des audits. La seule barrière à ne pas dépasser, c'est cette barrière de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à un cycle de certification. Elle correspond notamment, lorsque vous êtes certifié, à un cycle triennal. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est que cet audit permette d'évaluer l'application et la conformité de vos propres dispositions, de vos procédures, ainsi que l'application et la conformité, en tout cas la réponse, aux attentes du référentiel de la norme que vous avez choisie comme norme de management. L'audit doit permettre de mesurer tant la mise en œuvre efficace, l'efficacité, que la tenue à jour de votre système de management. 2 exigences enfin. Vous devez sélectionner les auditeurs. Nous verrons tout à l'heure quels sont les critères qui permettent de sélectionner les auditeurs. Et vous devez, en fonction du résultat des constats d'audit interne, entreprendre des actions qui, elles, vont entrer dans votre système de management, dans votre dynamique d'amélioration. Alors par rapport aux autres dispositions du système de management, elle est tout à fait logique et tout à fait compréhensible. Elle vient s'insérer dans le cycle du PDCA, dans le cycle de l'amélioration. C'est le check du bon fonctionnement et de l'efficacité de votre système de management.